passent pas inaperçus avec leur gilet jaune et ce drôle d'instrument. Donc c'est-à-dire que là, il faut remettre un petit peu. Il en faut 2-3 et je pense que là, il faut accompagner parce qu'en plus, on a une différence de revêtement, ils vont être paumés en arrivant là. Ces agents du département ne chôment pas depuis les premières heures de la matinée. 130 km à parcourir au rythme de chaque carrefour, mètres après mètres, aidés d'un roadbook matérialisant l'itinéraire. On repère sur chaque carrefour les éventuels points qui seraient amenés à être confusionnants pour les coureurs, pour qu'ils puissent prendre l'itinéraire logique sans avoir à se poser de questions, est-ce que je passe à droite, à gauche? Donc là, on fait tout pour accompagner la course, qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Un travail fastidieux sur les routes de campagne du département où il ne faut rien oublier, chaque détail étant important. Et là, on voit tout droit. Et là, on balise rien. Non. Ah, attends, il y a une bouche incendie. L'Aube attend beaucoup de cet événement en termes de retombées économiques. La dernière fois que le Tour est passé, c'était en 2005. Le Tour de France va traverser notre département. Il va entrer par le nord de la Côte des Barres et le lendemain, les coureurs sortiront par le sud de la Côte des Barres. Et ils auront aussi l'occasion de traverser la forêt des Templiers, de longer la route des lacs. Et donc tout ça peut aussi donner des idées à de futurs visiteurs. Reste à bien noter la date pour les passionnés du Tour, le 6 juillet pour l'étape Vesoul 3, longue de 216 km, et le 7 juillet pour l'étape 3, Nuit Saint-Georges, longue de 214 km.